Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Sachez d'ailleurs que le résultat du concours d'avril a été publié. N'hésitez pas donc à consulter mon onglet communauté pour voir si vous faites partie des gagnants. Et ce mois-ci, comme d'habitude, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope, cette vidéo. Et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer cette fois-ci le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Quant aux résultats du concours de mai, ils seront postés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mai. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de Beltane, cette célébration païenne du 1er mai que vous trouverez sur ma page d'accueil. Mais je vous propose donc de découvrir dès à présent les énergies que nous réservent les cartes du tarot Pastel Journey pour ces prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de mai, mes chers lions, semblent être très claires sur la dynamique des semaines à venir. Il y a d'un côté, dans les éléments positifs et négatifs, des conseils très forts sur l'idée d'évaluer ce qui ne sert plus votre croissance, ce qui ne permet plus le développement de votre situation. Ça peut être sur un plan très pragmatique, parce qu'on a les deniers dans les obstacles, donc ça peut être financièrement, qu'est-ce qui pourrait être éliminé parce que ça vous coûte plus que ça ne vous rapporte, qu'est-ce qui est chronophage sinon et qui mériterait d'être laissé sur le bas-côté, mais sur un plan à peu près un peu plus humain aussi, c'est dans quelle situation, dans quel type de relation je donne beaucoup de ma personne et en retour, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'est des questions que le 7 de denier va vous inviter à vous poser, sachant que cette carte, elle est apparue aussi dans les obstacles pour un autre signe, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, il pourrait avoir des recoupes intéressantes. Et que ce 7 de denier qui est là pour un petit peu faire le bilan entre ce qui a été investi et ce qu'on retrouve en termes de résultats, et la carte se trouve dans les obstacles et les difficultés, ce dialogue est très fort avec le 5 de coupe qu'on va trouver dans les attitudes, les situations ou les comportements qui vont vous être favorables dans les semaines à venir. Ça, c'est les recommandations des cartes, quoi. Et le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui focalise son attention sur ce qui s'est gâché, sur ce qui s'est renversé au sol, donc ce qui n'a pas su s'accomplir, qui n'a pas su aboutir. C'est une carte de deuil quelquefois. Donc le 5 de coupe, s'il est dans les éléments positifs, c'est un peu l'idée, bon écoutez, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est pas grave, ça on peut apprendre de ce manque, de ce ratage, de cette perte, puisque le 5 de coupe étant dans les éléments positifs, il nous présente 2 coupes qui sont encore pleines et que l'on peut utiliser. Donc à nous de ne pas focaliser notre attention autour de ce qui ne marche pas, de ce qui pose problème ou de ce qui n'a pas su s'accomplir, et de retourner notre attention vers les projets nouveaux, les situations qui sont elles en pleine mesure de prendre leur envol au cours des semaines qui viennent. Puisque avec le mât, on va trouver, on va y venir, l'idée même d'oser tenter un peu des choses qui jusque-là pouvaient vous paraître encore inaccessibles. Et le 5 de coupe, c'est ok, je pardonne, je me pardonne, je fais le bilan avec le 7 de denier, je me rends compte de ce que j'ai perdu dans cette relation, de ce qui s'est perdu dans cette situation, du manque à gagner, et ça me fait prendre donc pleinement conscience de ce que je dois laisser de côté,
abandonner, hein, ne plus me laisser hanter par oui, mais si ça s'était fait, oui, mais si ça aurait pu être possible. Ce n'est pas le cas, c'est tant pis et c'est peut-être même tant mieux. Parce que dans l'évaluation que nous trouvons entre les éléments positifs et négatifs, les conseils et les avertissements délivrés par les cartes pour les semaines à venir, il y a en réponse deux cartes très fortes d'action, de mouvement, de mise en mouvement, avec notamment le 8 de bâton que l'on trouve en guise de vibration et qui est donc issu d'une famille de feu qui vous correspond en termes de signes et qui est tout ce que l'on va entreprendre, initier, semer, hein, et qui va nous permettre bien, de récolter. Mais le 8 de bâton, c'est toutes les perches que l'on va tendre, les missives que l'on va envoyer, donc c'est les mails que l'on rédige, les coups de fil que l'on passe, les déplacements aussi éventuellement que l'on effectue pour lancer les choses, pour proposer à quelqu'un, pour proposer à une institution une opportunité, une proposition, une relation qu'on ne saura pas nous refuser. Parce que c'est ça le 8 de bâton, il y a quelque chose qui suit sa trajectoire, donc qui part peut-être de vous, hein, des demandes qui ont été faites, des invitations, qui restent pendant une période encore en suspens. Mais ne vous inquiétez pas, avec la carte du mât dans la direction de ce mois de mai, on voit la possibilité effectivement une nouvelle situation, mais quelque chose de complètement nouveau, radicalement innovant, une idée qu'on n'avait même pas encore envisagée jusqu'alors, une proposition qu'on n'espérait même pas, ou alors l'arrivée de quelqu'un qui vient semer un grain de folie dans notre situation et qui vient du coup un peu disperser les énergies négatives que de ce qui s'était perdu, gâché. On va recentrer et focaliser notre attention autour de ce saut dans le vide que le mât va encourager. On l'appelle le fou parce que il avance à contre-courant, qu'il ne va pas vers ce qui est sécurisant. Il se laisse emporter par la vague et puis ça peut être une vague émotionnelle, ça peut être le goupillement de certains événements qui font qu'il y a une porte qui s'ouvre et il faut s'y engouffrer. Mais c'est vrai que le 8 de bâton, c'est souvent quand même l'idée qu'on a été frappé aux portes ou qu'on a fait des propositions et des suggestions et puis ce qu'on attend en retour, c'est qu'on nous ouvre la porte, qu'on nous réponde, qu'on reçoive le message espéré et attendu. Et peut-être que pendant un temps, la situation est tellement figée qu'on vient à se dire « mince, je me suis peut-être décarcassé alors que je ne vais pas obtenir ce que je désire ». Vous inquiétez pas, le mât va vous trouver une solution et à mon avis plutôt pas mal originale, hein, puisque c'est la direction des semaines qui viennent et que la carte du mât, c'est une carte où on ose tenter l'impossible quelquefois. C'est une carte qui va favoriser par exemple l'idée d'une mutation géographique, d'un voyage très loin, de se lancer dans une carrière qui est complètement nouvelle pour nous, donc de se reconvertir. Hein, la carte du mât, elle nous dit ayons un brin de folie, tentons un peu des choses folles ou des choses nouvelles, ça ne peut que nous amener à inspecter et à explorer des horizons nouveaux. On peut même se redécouvrir soi-même avec la carte du mât. Alors il peut y avoir aussi quelqu'un à travers cette figure du mât qui nous emporte dans cette folie-là, dans ce projet-là, dans cette passion-là, qui pour l'instant n'a pas encore vocation à se cadrer, se sécuriser ou se sédentariser. La carte du mât, on improvise au jour le jour, mais ça amène comme ça un vent de nouveauté qui est revigorant. Et le 8 de bâton semble indiquer que ce mât, cette porte-là qui s'ouvre, on a fait en sorte de la faire s'ouvrir, quoi. Hein. Ça peut, c'est vrai, des fois, le mât être quelque chose comme ça d'inattendu qui surgit, mais dans le dialogue qu'elle effectue avec le 8 de bâton, on sent que vous avez semé plein de graines et puis qu'il y a un moment, voilà, ce vent nouveau qui souffle, cette relation nouvelle, ce voyage, ce projet, cette reconversion, il faut sauter dans le vide. C'est vraiment aller vers des situations, des projets, des idées qui jusqu'à présent sont vierges pour nous. C'est vraiment des terrains nouveaux dans lesquels on doit aller
parce qu'on a consacré assez de son temps à cette situation, qu'on a vu assez de cette relation un peu nous chagriner parce qu'elle n'a pas su pleinement s'accomplir. Avec le 5 de coupe, on pourrait être tenté pendant un moment de se dire est-ce qu'on peut sauver un peu la situation, sauver les meubles. Et le 7 de denier, dans ce cas-là, il nous dit faisons les bilans, on y a plus perdu des plumes qu'autre chose dans cette situation. Il nous faut plutôt au cours du mois de mai relancer les choses pour redonner une dynamique nouvelle plutôt que de s'apitoyer sur les morceaux de verre cassés en essayant de les recoller. Hein, y a cette idée qu'on va reconstruire quelque chose plutôt de nouveau, qu'on va aller vers quelque chose de plutôt nouveau. La dynamique, elle est très binaire un peu, hein, on pourrait dire dans ce tirage, avec ce 5 de coupe qui nous dit, bon, c'est pas grave, ça s'est manqué, ça s'est raté, ça s'est pas fait. On va plutôt tourner notre attention vers ce que l'on peut accomplir, sur ce qu'il nous reste à faire, sur les options et les possibles qui se manifestent concrètement dans les semaines qui viennent. Parce que si on fait le bilan, ce qui a été gâché, perdu ou manqué, de toute manière, c'est pas plus mal. On n'avait plus les forces, les ressources, les moyens ou le temps de continuer à s'y investir, ou qu'on identifie tout simplement que ça n'en valait plus la peine. Donc il faut faire le deuil de cela pour lancer de nouvelles relations, de nouvelles situations, de nouveaux projets, afin que dès le mois de mai, hein, ils prennent vie et ils prennent forme. Alors, il y a peut-être besoin quand même d'un temps de réflexion que va encourager notamment cette carte du 5 de coupe et notamment aussi ce 7 de denier qui fait un peu l'addition, le bilan. Et cette idée-là qu'il y a peut-être effectivement une période d'introspection qui est nécessaire au cours du mois de mai. On le trouve signalé par l'avant-dernière énergie que nous avons pour les semaines à venir, l'avant-dernière guidance qui est issue de l'oracle des esprits guides. Et nous avons la carte de l'introspection qui donc va effectivement mettre l'accent sur un temps méditatif qui pourrait vous aider. Ici, c'est la panthère des neiges qui avance d'un pas sûr et feutré sur son propre chemin. Donc c'est un temps, une période propice au calme où on va un peu s'isoler dans sa bulle personnelle, s'éloigner de toute l'agitation et le brouhaha ambiant, hein, pour retrouver un peu une paix intérieure et se reconnecter à soi, à ses sentiments, à sa sensibilité, comme une sorte de boussole en soi que l'on va trouver ou que l'on va retrouver. Et puis, du coup, cette quiétude, elle va nous permettre de trouver aussi des réponses, de percer un peu certaines déceptions, de faire ce bilan-là de l'évaluation pour dire, ok, bon, ça, il faut que je fasse une croix dessus, mais j'ai d'autres choses à aller investir. Il y a besoin d'un temps où on évalue tout cela, hein, ce dont nous parlait la carte du 7 de denier. Et tout cela pour visiblement aller vers de la nouveauté, de l'innovation, hein, et ça, c'est en partie ce dont va nous parler la dernière énergie que nous avons pour ce mois de mai, qui est issue d'un oracle, celui de l'astrologie intuitive, et nous avons la carte de l'indépendance et de la liberté. Donc ça va pas mal matcher avec le mât, parce que le mât, on le dit complètement libre, il va quelquefois à contre-courant. Et effectivement, il faut beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté pour oser aller à contre-courant de l'eau ou eh bien fouler des sentiers des sentiers qui ne sont pas battus justement, des sentiers nouveaux. Et effectivement, cette carte, elle nous parle de changement. Le mât aussi nous le signale. Et elles nous disent que dans le cadre de ces changements, vos convictions pourraient permettre que ces transformations aboutissent pour vous à plus de liberté, à plus d'indépendance. Donc, elle traduit votre besoin sur le mois de mai de vous dépasser, d'ignorer certaines peurs, certaines inquiétudes pour effectuer de vrais changements, le mât, de manière durable. Donc, ça indique des remises en question, quelquefois un peu existentielles, mais qui doivent vous amener vers un nouveau départ. Donc, c'est une carte qui permet ici de transcender ses propres limites, de dépasser les frontières des fois de sa propre pensée et de briser au fond toute résistance intérieure qui nous empêcherait d'ouvrir une nouvelle voie. Donc cette énergie-là, elle laisse place au renouveau, ce que le mât indiquait également, la carte du fou. Hein. Donc il y a une période comme ça où on cogite et puis on se dit
va falloir que je fasse ceci, je vais relancer celui-là, je vais demander ça, je vais tendre des perches et puis ça va permettre d'ouvrir ces nouveaux possibles, hein. Donc il ne faut pas avoir peur de l'avenir, il faut se projeter, oser peut-être un peu même être excentrique dans notre manière de nous projeter pour avoir suffisamment aussi confiance, ce brin de folie là, pour concrétiser des choses que seule une grande indépendance d'esprit et une grande liberté d'action peut permettre de réaliser. Et ça, c'est ce que nous dit aussi le mât. Donc, vous en avez la force d'esprit et de caractère, hein, en tant que lion que vous êtes, ça, je ne doute pas à ce sujet, mes chers lions. J'espère que du coup, ça vous accompagnera et ça vous coachera au mieux pour les semaines à venir. Mais sur le plan sentimental, sachez que je vais réaliser et poster d'ici début mai des guidances sentimentales trimestrielles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Et puis, je vous retrouverai évidemment pour les guidances aussi de juin. Et si vous avez besoin d'une guidance un peu plus soutenue, eh bien, retrouvez-moi chaque semaine, chaque lundi, pour des guidances sur Insta et sur Facebook. Vous retrouverez les liens de mes pages dans la description de cette vidéo. Je souhaite bonne chance à toutes ceux et celles qui participeront au concours. Et puis, bah, écoutez, aux autres, je vous souhaite un très bon mois de mai. Sachez d'ailleurs que j'ai posté une vidéo au sujet de la fête du 1er mai, de la fête païenne de Beltane, que vous trouverez là dans quelques secondes en suggestion si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, prenez bien soin de vous, hein, mes chers lions, et puis je vous retrouve, j'espère, très vite. À très bientôt.